Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, mais quand je lis sur le chat que vous avez un petit peu de vague à l'âme, que vous n'êtes pas au top de votre forme, moi je ne veux plus entendre ça. Nous sommes en 2012, c'est une nouvelle année, il faut vraiment se reprendre en main, repartir sur de nouvelles bases, c'est le moment d'enclencher, même au niveau astrologique, les aspects qui sur cette fin d'année étaient quand même plutôt difficiles, hein. Quand je dis la fin de l'année, c'était plutôt les 3 derniers mois. Effectivement, on a eu quand même de ce qu'on appelle des transits qui n'étaient pas évidents. Cette année, ce début d'année est quand même marqué par certains feux verts. Donc vraiment, si vous avez des démarches à entreprendre, c'est le moment. Foncez, avancez. C'est vraiment la période idéale pour cela. Donc, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Laura. Laura, bonjour. Pourquoi Pierre vous a quitté? Laura, si vous pouvez aussi me donner la date de naissance de Pierre, ça pourrait être une donnée importante pour essayer de trouver la raison pour laquelle il vous a quitté. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de renouveau dans sa vie. Alors, moi je vous dirais que c'est peut-être pas non plus une catastrophe que Pierre vous ait quitté. C'est pas quelqu'un qui était extrêmement facile, extrêmement simple à vivre, pas toujours très très communicatif. Et puis, moi je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas déjà très communicatif, donc ce qui veut dire qu'il ne s'exprime pas forcément beaucoup. Je parle de ses sentiments, je parle de ce qu'il a véritablement au fond de lui. C'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui est assez dur malgré tout, donc je pense que vous y gagnerez largement au change. Alors, effectivement, moi je trouve que vous étiez l'année dernière dans une année qui était un petit peu délicate sur le plan affectif, qui était une année de rupture ou de rencontre, enfin en tout cas de remise en cause. Alors moi je pense que Pierre vous a quitté parce que soit il y a deux choses qui apparaissent. Première chose, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau de son travail, il y a eu une évolution l'année dernière, il y a quelque chose qui a été transformé. Et la deuxième chose, n'aurait-il pas rencontré quelqu'un? Voilà. Cela peut paraître ainsi. Mais je pense que vous allez avoir de ces nouvelles. Alors, vous avez des petits soucis avec la validation des questions. Jean-Philippe, se serait-il endormi? Non, il ne s'est pas endormi du tout. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'il va les valider au fur et à mesure. Continuez à lui demander. Voilà, c'est fait, moi je viens de le faire. Je lui demande, Jean-Philippe, valide les questions, s'il te plaît. Nathalie, bonjour. Alors, vous avez déposé un dossier pour une demande de logement. Votre logement est déclaré non décent. Est-ce que vous aurez une réponse rapide ? Bon, voilà, c'est en cours, ça va se faire, vous inquiétez pas Nathalie, vous allez très très bien trouver un logement, je pense que vous aurez une réponse positive, je pense qu'il y a quand même une petite patience, mais
ne vous en faites pas. Peut-être que vous allez avoir une réponse, par exemple, assez rapidement et qu'on va vous dire, bah oui, mais le déménagement ne peut se faire qu'à partir de cette date-là parce qu'il y a un locataire, parce que je ne sais quoi. Mais en tout cas, je pense que oui, au vu de ces cartes. On va vous faire des propositions, il y a des offres. Ne vous en faites pas, Nathalie. Et c'est vrai qu'il y a l'idée de déplacement. Alors peut-être que vous allez changer de lieu, effectivement. Mais bon, vous allez vers des choses agréables. Vous nous direz, hein, vous nous tiendrez au courant. Karine, bonjour. Alors, vous êtes très inquiète car vos droits à CEDIC se terminent le 20 février et vous n'avez toujours pas retrouvé d'emploi. Que vois-je pour vous au niveau professionnel ? Oui. Écoutez, pour moi, vous allez retravailler. Pour moi, il y a des offres qui vont vous être faites. Il y a, j'irais, des discussions qui sont favorables pour bien redémarrer sur le plan professionnel. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est autour du printemps. Alors, c'est vrai que le mois de février, c'est pas tellement le printemps. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vous n'allez pas sombrer. Et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que vous demandez dans quel domaine. Il n'y a pas forcément de domaine spécifique d'indiquer dans ces cartes-là. Alors peut-être que c'est un travail de transition, enfin pas de transition, mais un travail d'assistance, un travail où vous êtes en rapport avec la foule, une clientèle, peut-être également un travail qui vous amènera à pas mal échanger. Mais il est important, Karine, que vous identifiez véritablement ce que vous souhaitez faire. Vous êtes quelqu'un qui possédait pas mal de générosité, vous avez de bonnes qualités d'analyse, vous êtes quelqu'un, bon, en même temps, vous aimez travailler seul et vous aimez avoir le contact. Donc, il faut trouver, je dirais, cette espèce de mitoyenneté entre ce besoin d'être tranquille et ce besoin d'être avec les autres. Non, mais au vu de ces cartes, franchement, moi je pense que vous allez trouver. Donc surtout, ne vous en faites pas, ne vous rongez pas, ce n'est pas le moment. Et puis, tiens, si quelqu'un peut vous proposer un travail sur le chat ou a une petite idée ou peut vous diriger vers telle ou telle société, qu'il n'hésite pas à le faire, hein, par rapport à ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes quelqu'un d'obstiné, vous avez des compétences indéniablement. Donc pour moi, tout cela mis bout à bout va aboutir au fait que vous allez rebondir, Karine. Annick, bonjour. Allez-vous reprendre une activité début 2012? Si oui, dans quel domaine? Écoutez, ce que l'on voit dans ces cartes-là, c'est
effectivement un redémarrage. On a l'impression qu'il y a une page qui va se tourner par rapport à l'année dernière, par rapport même aux 4 ou 5 années précédentes. On a la sensation que vous êtes dans une transition. Alors ça va peut-être pas se déclencher début 2012, parce que pour moi début 2012 on y est, c'est l'instant présent. Donc, mais en tout cas, j'ai l'impression, vous allez voir que cette année va être une année clé, va être une année charnière pour vous. Et effectivement, pourquoi pas retrouver du travail. Mais il vous faudra certaines conditions de travail. Je ne sais pas si vous avez eu un petit souci de quelque part de santé ou quelque chose qui vous empêche d'avoir une activité, je dirais, classique. Mais en tout cas, pour moi, il y a comme une nouvelle vie qui commence cette année, Annick. Christine, bonjour. Alors, un gros problème de santé vient de vous tomber dessus. Que pouvez-vous attendre sur la suite? D'accord, donc c'est une question qui porte sur votre santé, voir un petit peu. Écoutez, au vu de ces cartes, moi j'ai l'impression que vous allez vous redresser, que vous allez vous relever, que effectivement vous avez peut-être un souci de santé, quelque chose qui peut-être a évolué depuis un certain temps, puis pouf, soudainement a ressurgi. Bon, mais je pense que vous avez besoin de repos, je pense que vous avez besoin de soleil, il y a toute cette énergie-là qui ressort. Mais là, alors, la santé n'est pas toujours facile à aborder, surtout dans le cadre de l'émission. Hein. Il faut être clair, c'est une première approche que je vous donne, mais moi j'ai l'impression que vous allez vous en sortir, Christine. Hein, j'ai l'impression que vous n'allez pas... ok, il y a des tracas, mais vous allez bien vous en sortir. Franchement, c'est comme ça que je ressens les choses. Baya, bonjour. Est-ce que votre compagnon vous aime réellement? Baya, est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes avec votre compagnon, s'il vous plaît? J'ai l'impression que c'est un petit peu tendu, Baya, en ce moment. J'ai l'impression que même au regard de l'année 2011, je ne puis dire que vous soyez pleinement épanouis ensemble. Donc, moi, d'accord, donc ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Moi, je vous dirais une chose, Baya, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit l'homme de votre vie. Voilà. J'ai l'impression aussi que de son côté, il a des situations familiales à régler. Je pense qu'il n'est pas très très clair, qu'il n'est pas complètement net et il y a des choses qui sont un petit peu floues autour de lui. Alors, pour moi, c'est très peu équilibré cette relation. Elle manque de quelque chose et je ne suis pas certain que vous trouviez une sorte d'équilibre, une sorte de vraiment de route limpide, sûre, ensemble. Voilà, moi c'est le sentiment un petit peu que j'ai.
Françoise, bonjour. Est-ce que vous allez vendre votre maison cette année? Dites-moi, je ne sais pas ce qui plane au-dessus de votre maison, mais il y a quelque chose qui est pas clair ou qui empêche justement cet acte de vente aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est la somme? Est-ce que c'est un problème qui n'est pas lié directement à la maison, mais qui est environnant de votre maison? Je sais pas, vous avez plein de poteaux électriques qui passent par-dessus, enfin bref, j'ai l'impression, est-ce que vous avez une rivière qui passe en dessous et qui pose problème? Enfin bref, il y a quelque chose de cette nature-là. Vous allez pouvoir finir par la vendre, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Je pense que c'est une année qui est tout à fait idéale pour des transactions immobilières. Je penche plus pour le deuxième semestre, hein. Pour que cette vente se réalise, mais je dirais que vous avez toutes les chances pour vous cette année de la vendre en quelque sorte. Donc, courage, patience, mais à mon sens, sur le deuxième semestre, ça ira. Marlène, bonjour. Allez-vous sortir avec Kevin? Moi, je suppose, Marlène, que la date de naissance que vous avez indiquée est celle de Kevin. Alors, on va regarder avec Kevin. Bah, écoutez, moi je dirais oui, j'ai l'impression que vous allez sortir ensemble. Bon, vous avez quand même deux tempéraments assez trempés, hein. Vous avez l'un et l'autre une forte personnalité, hein. Vous en faites un peu à votre tête l'un et l'autre, mais je dirais que globalement, selon votre question, allez-vous sortir avec Kevin? Moi je serais tenté de dire oui, et puis après nous verrons, Marlène. Mais bon. C'est une année, vous allez voir, qui est très 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 marquée sur le plan sentimental, sur le plan affectif. C'est une année où vous aurez pas mal de vibrations, pas mal de choses qui vont quelque part vous transformer, vous faire du bien. Bon, ensuite avec Kevin, est-ce que ce sera durable? Ça, c'est une autre question. Mais j'ai quand même le sentiment que l'un et l'autre, vous êtes assez tentés l'un pour l'autre. Valérie, bonjour. Alors, vous aimeriez faire une formation de comptable gestionnaire à Rennes qui débute en février. Est-ce que vous serez admise à cette formation? Alors, moi, je vais vous dire oui. Hein, pour moi, oui, j'ai cette impression-là. En tout cas,
ça paraît positif. Je ne sais pas si Rennes est loin de chez vous, mais ça nécessite un mouvement. Si c'est dans ce cas, si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous l'ayez. Mais je pense que tout n'est pas décidé. Il va peut-être y avoir d'autres propositions par rapport à cela. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez démarrer quelque chose de nouveau et quelque chose qui va être très dynamisant pour la suite. Donc, pour moi, je dirais oui, mais plus globalement, parce que on sent que il y a encore des choses qui vont évoluer, qui vont changer, qui vont pas forcément rester comme cela. Mais pour moi là, oui. Vous entrez vraiment dans une phase idéale pour bien vous construire professionnellement, pour bien jalonner, pour bien poser les bases d'une nouvelle dynamique en quelque sorte, Valérie. Bon, pas simple, hein, ça nécessite pas mal d'efforts de votre part, pas mal d'adaptabilité, mais en tout cas, je pense que ça prend une bonne direction. Donc, bon, il faudra vraiment vous accrocher. Mais bon, je pense que c'est bon. Marie-Laure, bonjour. Alors, est-ce que Sidiki va trouver un travail ? Écoutez, on a des cartes qui sont excellentes, Marie-Laure. Je pense qu'il va trouver un travail. Et puis, je sens que c'est un garçon qui sait s'accrocher. C'est un garçon qui a vraiment la niaque, qui a l'envie, qui sait faire pas mal de choses. Et moi, je suis persuadé que avec l'arrivée des beaux jours, eh bien, il va pouvoir vraiment s'exprimer pleinement dans son activité professionnelle. Donc, pour moi, je dis oui. Tout simplement, oui. Il pourrait travailler dans un milieu qui le mêle à d'autres nationalités, quelque chose d'un peu cosmopolite, dirais-je. Catherine, bonjour. Alors, est-ce qu'Alexandra va réussir à rattraper son retard scolaire dû à son absentéisme de longue durée à l'école ? Elle y est allée qu'à peine 10 jours depuis le début de l'année et n'y est pas encore retournée. D'accord. Alors, si on parle de moyens de rattrapage, oui, elle a tout à fait les moyens de rattraper. Elle est même plutôt, quand elle s'y met, elle est même plutôt douée. Alors la seule chose, c'est qu'elle n'a pas du tout envie de s'y mettre. Je la sens très dispersée, je la sens plutôt intéressée par autre chose que par l'école. Donc, attendez-vous, à mon avis, à ce qu'il y ait quand même, ce qui est tout à fait logique, mais en plus ça se retrouve dans les cartes, de sérieux problèmes avec l'établissement scolaire dans lequel elle se trouve. Et pourquoi pas envisager une sorte d'orientation. Je ne sais pas en quelle classe se trouve Alexandra, mais je prévois pour elle de gros changements au niveau de ses études, au niveau de sa scolarité. Donc non, il y a des discussions, il y a pas mal de choses, mais bon, c'est quand même assez lourd, hein, malgré tout. Donc moi je pense qu'Alexandra est quand même une jeune fille qui a besoin de pratique. Je ne suis pas sûr que la théorie scolaire telle qu'elle est enseignée lui convienne admirablement bien, au-delà d'autres choses, parce que
Alexandra est une jeune fille qui pense savoir comment les choses fonctionnent, hein, du haut de ses 14 ans, est très orgueilleuse, a beaucoup de, je dirais, mais beaucoup de choses dans l'affectif, dans le sens dans sa vie, pour moi dans sa vie amoureuse, et puis elle est assez dure, c'est-à-dire que dans ses mots, dans ses paroles, elle n'est pas toujours très aimable et pas toujours très facile. Donc cela mis bout à bout me fait penser que une orientation scolaire risque d'être proposée, Catherine. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Liliane, bonjour. Alors, vous avez vu Joël le 23 décembre, il vous a dit à demain et depuis, plus de nouvelles. Il ne répond pas au téléphone, pourtant vous deviez fêter la Saint-Sylvestre ensemble. Quand va-t-il réapparaître ? Oh oui, il va réapparaître, mais j'ai l'impression que Joël est quand même dans une situation un peu bizarre, dirais-je. Un peu flou, un peu... Voilà. Faut pas vous attendre à de la féerie avec lui. C'est plutôt, voilà, il vient, il repart, il vient, il repart. Mais vous allez avoir de ses nouvelles. Indiscutablement. Réapparaître peut-être pas forcément dans l'immédiat, mais il va réapparaître. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je vous sens un peu crispé par rapport à lui. Et je sens que vous posez pas mal de questions, mais lui, il a plein de problèmes à régler, à mon sens. Il est dans une sorte de béchamel infernal. Il doit avoir des problèmes familiaux, il doit avoir des problèmes de travail. C'est un petit peu un ensemble qui fonctionne pas tellement bien, en fait, pour lui. Donc, vous attendez pas à une sorte de continuité dans ses réapparitions. Hein. Il n'y a pas de fixité. Alors, la dernière question nous est posée par Nicolas. Nicolas, bonjour. Alors, la semaine dernière, je vous avais dit que votre ex Lucas reprendrait contact avec vous. Il s'avère que vendredi, il a demandé à votre ami Andrés votre adresse mail car il voulait vous parler. Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez toujours pas de nouvelles. Voulait-il vous recontacter pour vous demander juste un service ou bien pour reprendre contact pour retenter quelque chose avec le temps? Alors. Vous êtes quand même sacrément accroché à lui. Hein. C'est vraiment, il y a quelque chose de physique qui est extrêmement fort chez vous, Nicolas. Bon, par rapport à Lucas, je le sens un peu déstabilisé à l'heure actuelle. Je ne sens pas vraiment savoir ce qu'il veut, quelle direction prendre. Il va vous donner de ses nouvelles, hein, vous allez avoir de ses nouvelles. Mais on ne peut pas répondre à la question si c'est juste pour juste comme ça ou pour envisager une sorte de résurrection de votre relation. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ça. N'en attendez peut-être pas trop à l'heure actuelle. Hein. Laissez les choses venir. C'est pour moi la meilleure chose que vous ayez à faire, Nicolas. Bon. Mais bon, je sais pas. Moi, Lucas, je le sens un peu poussif à l'heure actuelle.
Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Bye bye.